franchement, je ne vais pas te juger. Mon jugement n'est pas une sentence, mais je tente de comprendre. Comprendre comment quelqu'un que j'ai estimé, admiré et même euh, motivé a pu troquer ses idéaux contre des illusions, des richesses, d'éclat. Comment? Dans la fine fleur de la résistance gabonaise, tu étais une lumière. Je ne veux pas te nier ce passé. Tu étais une étoile dans la constellation de nos espoirs, les espoirs du peuple gabonais. Tu étais une voix qui portait plus loin et que la simple rumeur du quotidien pouvait tout de suite ébranler. Nous marchons ensemble, Yannick Ndomba, convaincus que le monde pouvait être changé, que les pierres que nous posions bâtiraient une maison pour nos rêves et pour ceux des autres Gabonais. Mais aujourd'hui, mon cher Yannick Ndomba, cher beau-frère d'Oligui Nguema, c'est une ombre que je vois à ta place. Une silhouette qui semble ne plus reconnaître les routes que nous avons tracées ensemble. Et je suis peiné pour toi. Je sais que chacun suit son chemin et que la vie, avec ses méandres, peut nous éloigner. Mais ce n'est pas seulement une question de distance, c'est une question d'essence, mon cher frère. Toi qui élevais des ponts, tu dresses maintenant des murs entre les Gabonais. Toi qui célébrais le partage, tu te tournes vers l'accumulation. Et à quel prix, mon cher frère? À quel prix? Vois-tu, Yannick Ndomba, la richesse peut acheter beaucoup de choses. Des objets, des plaisirs, une illusion de puissance. Mais elle ne peut pas combler les vides laissés par la trahison de soi-même. Tu t'es trahi, tu n'as pas trahi le peuple gabonais, Yannick Ndomba. Non, tu t'es trahi. Et la trahison ne peut pas réparer les fissures dans le miroir qu'on évite de regarder parce qu'on sait au fond que le reflet qu'il renvoie n'est pas celui qu'on reconnaissait autrefois. Est-ce que tu m'as saisi? Peut-être penses-tu que je n'ai pas le droit de te parler ainsi. Après tout, qui suis-je pour te reprocher tes choix tordus? Mais si tu es un esprit tordu, on ne peut rien faire. Mais sache que mes mots ne sont ni une condamnation, ni une revendication. Ce sont des mots d'espoir et une tentative de raviver quelque chose que je crois toujours vivant en toi, malgré tes apparences d'arriviste. Donc, mon cher Yannick Ndomba, j'ai réfléchi quand j'ai vu ta vidéo, comment envoyer ta vidéo, où tu fais l'arrogance, tu es dans la voiture, tu es dans la voiture, mais tu es le seul à conduire la voiture. Yannick Ndomba, je conduis depuis l'âge de 14 ans. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à conduire. J'allais au lycée avec une voiture. Mon grand frère m'avait donné une Starlet. Tu comprends? Mais je ne peux pas, moi, narguer les autres parce qu'ils n'ont pas de voiture. Je n'ai pas 7 ans. Ça, c'est le comportement des arrivistes de ton acabit. Tu penses que tu es devenu supérieur aux autres parce que tu sors avec la sœur du président et tu penses que tu es devenu supérieur aux autres Gabonais. Alors, je te pose cette question et je la pose avec tout le respect et l'amour que j'ai pour ce que tu étais et pour ce que tu pourrais redevenir, mon cher Yannick Ndomba. Qu'as-tu vraiment gagné en cherchant à me dénigrer, en me disant que je suis un fugitif, je me suis réfugié au Burkina Faso? Qu'as-tu gagné? Les sourires complaisants, les applaudissements intéressés, le regard administratif qui ne voit que de la surface, tout cela vraiment peut suffire à faire ton bonheur.
mon cher Yannick Ndomba. Je demeure convaincu qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap, pour retrouver une étincelle qui faisait de toi quelqu'un d'important pour le Gabon. Non pas parce que tu possédais. Non, d'ailleurs, tu n'as jamais rien possédé. Tu vis dans l'illusionnisme. Tu dis avoir des immeubles qu'on n'a jamais vus. Tu te vantes une vie virtuelle. Parce que la mythomanie fait partie de tes gènes. Mais mon cher Yannick Ndomba, au fond de toi, tu sais que tu mens. Tu sais au fond de toi que tu mens. Tu sais que tu n'as rien et que tu n'es rien et que tu ne seras rien, même si tu couches la sœur d'Origui. Les valeurs, mon cher Yannick Ndomba, sont ce qui nous définit bien plus que les possessions ou les titres. Et je demeure convaincu. Moi, je ne te demande pas de revenir en arrière. Non. Ce qui est fait est fait. Et les jours passés ne peuvent pas être réécrits. Mais je t'invite à regarder en avant, à envisager un futur où tu pourrais marcher la tête haute, non pas à cause de ce que tu as accumulé ou tu auras accumulé, mais à cause de ce que tu as construit avec ton cœur et ton âme. Donc, je te demande de revoir qui tu es, de revoir la pâle copie que tu es devenu. Parce que même dans ces combats, il y a des gens à qui tu ne peux pas parler. Tu dois me respecter pour la constance de mon combat. Nous ne sommes pas lancés dans ce combat pour les mêmes raisons. Toi, tu t'es lancé dans ce combat. Tu es allé au Canada parce que tu étais un exilé, un déplacé économique. Moi, je suis un réfugié politique. J'ai fui les persécutions et le monde entier le sait. Donc, quand toi, tu me dis il fallait que je revienne, ce n'est pas Oligui qui m'a envoyé à l'étranger. Ce n'est pas Oligui. Mais Oligui a les tueurs, non? Les tueurs qui m'ont conduit en exil ne sont pas autour d'Oligui. Toi, tu es parti au Canada, tu étais un déplacé économique. Tu vas te comparer à un réfugié politique. Yannick Ndomba, je veux qu'on apprenne à respecter les gens. Il faut respecter les Gabonais qui réussissent sans être euh, tirés par d'autres personnes. Je me suis construit seul. Et ma vie est une leçon de vie aussi. Je me suis construit seul. Je n'ai jamais été poussé par qui que ce soit. C'est la force de travail. Et je ne veux pas tolérer que tu me manques de respect, que tu me parles avec mépris. Parce que ce que j'ai fait pour le Gabon, tu n'as jamais fait ça. Un peu de respect. Qui es-tu, Yannick? C'est le combat qui t'a donné un peu de consistance. Tu pensais que tu étais devenu une lumière. Je te comprends. Mais en réalité, c'est quoi? Les plumes cachent la maigreur de la poule. Les plumes cachent la maigreur de la poule. Et ton comportement-là, c'est un trait de caractère chez tous les extrémistes paouins qui suivent Oligui comme les mouches qui suivent du miel. Aujourd'hui, Oligui est devenu votre propriété. Mais hier, vous le traitiez comment? Vous pensez qu'Oligui a oublié ça? Vous pensez qu'Oligui a oublié le traitement que vous lui avez réservé? C'est aujourd'hui qu'il est devenu femme. Mais hier, vous le traitiez de quoi? Vous n'avez pas honte? Yannick Ndomba, vous n'avez pas honte? Vous qui parlez aujourd'hui là, qui insultez les gens, parce que tout simplement, ces gens-là ne supportent pas Oligui. Mais Yannick Ndomba, tu es mal placé pour le faire. Tu es un pauvre type. Tu vas insulter Moulenda. Vous accoquinez à Oligui aujourd'hui parce qu'il devient le distributeur de strapotins. On connaît votre mercantilisme.
Vous êtes sans âme et sans conscience. Vous les extrémistes paouins là. C'est vous qui avez élevé Oligui. Vous en faites votre propriété. Oligui devait être président de tous les Gabonais, mais vous l'embrigadez. C'est vous qui l'avez élevé. Tu connais qui a élevé Oligui? Je vais te montrer. Voilà celui qui a élevé Oligui. OK? Voilà le monsieur qui a élevé Oligui. Que Dieu ait son âme. Je m'excuse auprès de sa famille. Peut-être que cette image peut raviver des souvenirs. Mais c'est ce monsieur-là, monsieur Boulamangui, qu'on appelait, il avait notre petit nom, c'est l'Africain. Il était originaire de Lekoni. Il était militaire au camp Baraka. C'était le chauffeur de Firmin Idriss Ngari, celui qui s'occupait de ses affaires. Et c'est pour cela que Ngari l'avait envoyé comme attaché à l'ambassade du Maroc pour gérer ses affaires là-bas. C'est le père de la sœur d'Oligui. Mais on n'a pas vu votre type là. On n'a pas vu votre type là. Qui fait maintenant l'arrogance. Dès qu'Oligui prend le pouvoir, il fait les sbroufs, il prend le téléphone. Oui, c'est le père du président. Vous devez avoir honte, vous les extrémistes paouins, de venir vous approprier un enfant que vous n'avez jamais élevé. Et c'est à moi que vous voulez parler. Vous pouvez m'arriver à la cheville, vous tous réunis là. J'exige que tu me respectes, Yannick Nomba. Sinon, je descendrai plus bas. Là, je me retiens parce que je vois, il y a des beaux parents qui sont connectés là. Mais je peux descendre plus bas encore. C'est quoi ça? Respecter les gens. Le travail que j'ai fait pour le Gabon, il n'y a pas un jeune de ma génération qui a fait ça. Les risques que j'ai pris pour le Gabon, personne ne l'a fait. Un peu de respect. C'est quoi ça? Vous prenez pour qui? Pour un enfant que vous n'avez pas élevé? Vous êtes fort maintenant pour venir dire que c'est maintenant votre tour. On connaît votre complot. Vous voulez récupérer le pouvoir parce que vous n'avez jamais considéré Oligui comme un de vôtres. Vous voulez vous servir de lui, le tuer et puis récupérer le pouvoir. On connaît le plan là. Vous pensez qu'Oligui est bête? Il ne vous a pas dit, vous n'avez pas écouté là, il a dit qu'il préfère la ruse. Oligui n'est pas aussi bête que vous le croyez. Il va vous surprendre. Yannick Nomba, je voudrais que tu passes le message à tous les autres petits lapins faméliques là. Je te fais une confidence. Est-ce que tu sais qu'Oligui me respecte plus que vous? Est-ce que tu sais qu'Oligui me suit plus que vous? Il ne vous suit même pas. Oligui, même s'il est en réunion, quand je déclenche un live, il se connecte. Et Oligui me respecte plus que vous. Vous savez ça? Est-ce que tu sais ce qu'Oligui veut faire de moi maintenant? Je te fais la confidence. Comme il est convaincu que je ne peux pas rentrer là, Oligui veut que je sois le député de la diaspora pour vous mettre au pas à l'Assemblée. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Pourquoi Oligui veut que je sois le député de la diaspora? Parce qu'il sait ce que je peux apporter pour le Gabon. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas m'aimer, mais on sait ma force de travail. Toi qui viens narguer, qui viens dober les Gabonais, qui viens dober les autres activistes, tu as quel poids politique? Moi, j'ai été élu chez moi avant de prendre le chemin escarpé de l'exil. J'ai été élu, mais toi, tu as déjà brigué quel suffrage? Tu pèses combien? Respectez les autres. Vous avez passé tout votre temps à faire des lichis, à escroquer les Gabonais. Mais moi, vous dites, je suis activiste de la faim. Mais vous m'avez déjà vu faire des lichis. Je vis dans la dignité. Je vis dans la dignité. On m'a appris en pays d'ici à être intègre, à ne pas m'accrocher aux biens périssables.
Parce que le jour où je quitterai ce monde, je n'apporterai rien avec moi. C'est vous qui vendez vos âmes. Parce que vous pensez que devenir riche, ça vous rend éternel. C'est-à-dire que non, bah, si mes mots te paraissent durs, sache qu'ils viennent d'un endroit de tendresse et de douleur. Douleur de voir quelqu'un que j'ai admiré se perdre dans des illusions. Tendresse pour cette part de toi qui, j'en suis sûr, n'a pas complètement disparu. Je m'adresse à toi pour te tendre la main. Libre à toi de la saisir ou de la laisser comme un souvenir à moitié effacé. Mais sache une chose, et sache-le bien, la porte de l'amitié, la vraie, n'est jamais complètement fermée. Je n'ai pas l'intention de te changer puisque tu es un arbre tordu. Mais je tiens à te rappeler, je te l'avais déjà dit hier, que la vie est un cercle qui revient inévitablement à son centre. Et lorsque ce moment viendra, lorsque la boucle sera bouclée, je veux que tu te souviennes d'une chose. Nous avons rêvé, nous avons construit, mais toi, tu as choisi de démolir ce que nous avons construit. Vois-tu, mon cher Yannick Ndomba, il est des routes que l'on emprunte ensemble avec la foi de bâtir quelque chose de plus grand, avec le souffle du changement dans nos poumons et l'espoir comme étendard. Il est des combats où les épaules qui se frôlent deviennent des piliers mutuels, où les convictions s'entrelacent pour ne former qu'un seul et même cri. Nous avons partagé cette route, toi et moi, et bien d'autres, parmi lesquels le défunt Ghislain Don, qu'on appelait Pat Collins, que Dieu est son âme. Et nous avons porté le cri des Gabonais. Mais aujourd'hui, je constate avec désolation et amertume que tu es devenu le détracteur stérile de tes compagnons de lutte d'hier. Et tu es devenu le griot servile d'un politicard sans étoffe. Quelle désolation, mon cher Yannick Ndomba. C'est une grande désolation. Quoi qu'il en soit, sache que les pierres que tu jettes sur tes anciens compagnons d'hier résonnent comme un écho amer de ce que tu as abandonné dans la lutte. Peut-être un jour, à la lumière d'un autre matin, retrouveras-tu cette étincelle. Et si jamais tu la retrouves, mon cher Yannick Ndomba, ne la laisse pas fuir. Elle est tout ce que nous avions, tout ce que tu as perdu. Alors respecte tes anciens compagnons d'hier. Il n'y a pas de honte à te réinventer, mais il y en a dans la manière dont tu as troqué ton rôle d'architecte de l'espoir contre celui de démolisseur de convictions. Tu as troqué l'éclat du combat pour les éclats du cynisme qui te heurtent plus que ce que tu critiques aujourd'hui. Pourtant, rien n'est perdu. Tout n'est pas perdu, allez-je dire. Mon cher Yannick Ndomba, l'histoire nous enseigne que les plus grandes rédemptions naissent parfois de la reconnaissance sincère de nos propres erreurs. À toi de choisir. Je ne peux pas te condamner définitivement parce que tu es une âme égarée. Je vais prier Dieu et nos ancêtres pour qu'ils touchent ton cœur afin que tu redeviennes sur le droit chemin. Parce que faire demi-tour ne donne pas de modéré au margouillat. Donc, tu dois cesser de caracoler dans l'excès des ailes. Sortir avec la sœur du président ne fait pas de toi un ponte. C'est une illusion. En pareille occurrence, tu ressembles à ces pauvres qui montent avec le roi pour manger sur la table du roi.
Il y a une illusion d'être un ponte. Mais après le repas, tu redescends, tu retrouves ta pauvreté. Donc, je voudrais que tu arrêtes. Que tu arrêtes. Je t'ai même consacré assez de temps. Et je voudrais te dire que j'ai atteint dans ce combat le point de non-retour. Oligui le sait. Tout le monde le sait. J'ai atteint le point de non-retour dans ce combat. Je suis un homme de conviction. Et je joue souvent avec votre cerveau de batracien. Je balance, je dis, oh, alors ces pauvres énergumènes, ils vont encore tomber, mains et pieds liés dans le piège, dans la trappe que je leur tends. Donc je balance des textes comme ça. Et comme vous avez le cerveau de batracien, vous ne prenez pas le temps de réfléchir. Dis-moi, t'es-tu trouvé assez niquedouille pour penser que je peux abandonner le combat et que je suis traqué en France, que je serai allé me réfugier au Burkina Faso? Il faut être idiot. Il faut être idiot pour penser à cela. Je suis bel et bien en France, chez moi. Donc, continue à dober les Gabonais, continue à vouloir me dénigrer. Chaque mot que tu prononces aujourd'hui résonne comme une insulte à nos souvenirs communs, à ce que nous avons bâti avec douleur et passion, mon cher Yannick Ndomba. Ton opposition n'est pas celle d'un rival idéologique. Elle n'est que l'écho de ta propre aigreur. Triste spectacle que celui de quelqu'un qui se dresse pour défendre des idées, mais pour assouvir un besoin insatiable d'exister, fut-il en démolissant ce qui subsiste encore de noble, mon cher Yannick Ndomba. Je voudrais, peut-être je donnerai la parole au Gabonais pour qu'il te parle en français facile, mon cher Yannick. Parce que ce que je te dis, ça paraît abscon. Sache que lorsque nos convictions vacillent, il n'est pas rare que nous cherchions refuge dans des illusions éphémères d'un gain facile. Oui, je te l'ai dit hier, tu es guidé par l'appât du gain facile, qu'il soit matériel ou financier, ou simplement symbolique. Tu es guidé par l'appât du gain facile. Mais ce gain, qu'il soit fait de monnaie ou de reconnaissance, est un mirage, un leurre fragile qui se frite au moindre souffle de la vérité, mon cher Yannick Ndomba. Je ne vais pas faire comme toi, courir à Libreville pour être biberonné par les gens que je fustigeais hier. Vois-tu, mon cher Yannick Ndomba, la lutte exige des âmes courageuses et désintéressées, pas celles qui se laissent griser par les promesses creuses du succès momentané. Oui, je dis bien succès momentané, parce que ça pourrait ne pas aller trop loin, mon cher Yannick Ndomba. Je voudrais que tu saches qu'une vraie révolution commence dans le cœur. Et je ne veux pas jeter à connaître trop d'importance que tu n'en mérites en te faisant cette vidéo. Mais je voudrais que tu saches que nous ne sommes pas égaux. Le combat que j'ai mené, que je mène jusque-là pour le Gabon, il n'y a pas quelqu'un de notre génération. Toi, tu es mon aîné, mais tu n'as pas fait ce combat avant. Moi, j'ai cette conscience depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 15 ans, que le Gabon est mal géré. Et quoi que tu dises aujourd'hui, je ne suis pas satisfait de la gestion d'Origui. Pour moi, Origi, c'est la continuité du système Bongo PDG. Et pour moi, il doit tomber. C'est pourquoi je continue de le combattre. Je ne vais pas sur la facilité parce que le chemin le plus court, le plus facile, le plus simple, n'est pas celui qui comporte moins d'épreuves. Et je me suis lancé dans ces combats sans me faire d'illusions, ni croire que le chemin serait facile, mon cher Yannick Ndomba. C'est toi qui es venu pour le gain facile, c'est pourquoi tu couches avec la soeur du président. Couche-la bien pour qu'elle te guérisse de ta pauvreté. Puisque c'est ça, ton objectif. Quant à moi, quant aux autres Gabonais qui réfléchissent par la tête et non par le ventre, nous allons continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Et ça, je ne me perds pas. Je ne perds pas de vue que ce changement aura lieu un jour. Parce que notre société
comporte les germes d'une révolution. Mais ce sera le résultat du travail et des sacrifices des Gabonais qui ne seront jamais ni comptés ni remboursés. Ce pas des petits lapins faméliques à la cherche à carotte comme toi et les autres qui se croient aujourd'hui puissants parce qu'on les aurait cooptés sur la base du népotisme. Mais moi, je n'en ai pas besoin, mon cher Yannick Ndomba. Le mouton qui bêle n'a pas soif. C'est ça que je suis venu te dire aujourd'hui. Peut-être ai-je oublié quelque chose. Je vais donner la parole un peu aux Gabonais. Peut-être qu'ils vont ajouter quelque chose. Peut-être que je me suis mal adressé à toi. Mais je vais donner quand même la parole aux Gabonais. Parce qu'après, je dois aller à la plage. Hein, toi qui penses que je suis à Ouagadougou, mais à Ouagadougou, il n'y a pas la plage. Hein? Hein? Là-bas, c'est 45 degrés de température. Je ne suis pas à Ouagadougou. Voilà. Donc, je vais donner la parole aux Gabonais. Peut-être qu'ils vont te dire quelque chose que j'ai dû oublier. Mais je voulais te dire que moi, dans ces combats, j'ai atteint le point de non-retour. Et c'est que vous ne me connaissez pas. Ça signifie que vous ne me connaissez pas et je vais souvent vous surprendre. Et j'aurai toujours une longueur d'avance par rapport à vous. C'est ça. Parce que les moutons peuvent se balader ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Donc, il paraît que tu es professeur. J'espère que tu as compris le français là.